Bienvenue dans le magazine où la santé parce qu'il n'en est pas plus précieux qui où la santé, un magazine qui est MBC offert en collaboration avec le ministère la santé et bien-être. Nous sommes contents avant nous commence l'émission. Rappelez-nous encore une fois qu'il est important en ce moment qui vous mettent au masque, ou lave ou la main. Et bien sûr, on prend toutes les précautions parce que nous disons protège-nous contre Covid-19. Donc, ben geste barrière encore une fois de rigueur. Donc, nous rappelons qui nous a continuer à mettre nos masques dans le plus souvent possible et surtout dans un endroit stratégique comme dans l'hôpital, dispensaire, si un hôpital, dans un cabinet médical, nous bisons continuer à mettre nos masques. Et bien sûr, pour les gens qui pensent termine ce vaccin, ce bizarre, al termine ce vaccin disponible partout dans le centre de santé du ministère. Donc, aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous dans nos émissions à une infection qui ne fait pas 1 million de morts dans le monde. Et Maurice nous pas en reste, c'est une infection qui jusqu'à Astella, il fait plus que 1600 victimes. Si nous comptons depuis 1987, quand il trouve un premier cas de VIH côté nous, puisque 8000 Mauriciens vivent avec cette infection-là. Nous avons invité aujourd'hui dans le plateau et la doctoresse Vidya Dayal, la doctoresse Dayal qui est spécialiste affectée à la AIDS Unit. Elle peut répondre à toutes nos bonnes questions. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors docteur aujourd'hui, nous pouvons être avec vous. C'est quoi le VIH? C'est toujours important qui nous récausons là. Nous causons une campagne de sensibilisation, mais aussi de la prévention parce que, comme à tous les années, les 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida et c'était l'occasion pour le monde entier la situation qui nous est capable de faire. Depuis que le VIH est découvert, il y a eu beaucoup de progrès dans la médecine et il y a encore quelque chose pour faire. Donc, avec quoi aujourd'hui nous pourrions un petit peu la situation. Donc, peut-être pour commencer, à Maurice, qui est ben chiffre peut révéler? À Maurice, nous avons gagné nos premiers cas en 1987, comme on fait mentionner. Et depuis ça, nous avons 8442 personnes qui vivent avec le VIH et qui finissent infectées avec le VIH. Parmi nous, nous avons 6110 hommes et 2330 femmes. À noter que nous avons plus d'hommes que femmes qui sont infectés. Et nous avons 1904 personnes qui finissent décédées à cause du VIH. Et nous avons 4311 personnes qui finissent initiées sous le traitement contre le VIH. Et aussi, nous avons dans les 58 les chiffres des enfants qui finissent infectés avec le VIH à Maurice, jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, nous avons plus que 1900 décès. Donc, ce n'est pas 1600, mais 1900 décès. Et malheureusement, hein, c'est toujours un décès de trop quand un démon dans sa famille, il perdit une famille, un membre de sa famille, ou bien il a un camarade, il a un voisin, une voisine, mais c'est toujours douloureux quand nous perdons un démon proche avec nous. Donc, pour revenir à ce que tu dis, docteur, donc, nous avons plus que 8000 cas ici dans Maurice, mais d'après un chiffre du ministère de la Santé, un chiffre officiel, le nombre de cas en baisse par 32%. Oui, exactement. Nous finissons 327 nouveaux cas en 2021. Et pour 2022, nous peinons vraiment les chiffres parce que ça reste à compiler. Et il est toujours en baisse. Les nouveaux cas, ils en baisse. D'accord. Donc, apparemment, l'année dernière, il y a un petit peu plus de 300 cas, nouveaux cas. 327. Précisément. Oui, précisément. Donc, 327 cas, nouveaux cas détectés l'année dernière. Le VIH, encore une fois, hein, il est toujours là. Il est toujours là. Et c'est la raison pour laquelle hein, nous pouvons cause sa infection-là, telle est la spécialité. Donc, docteur, peut-être à nous refaire un petit récap. Des fois, n'oublier avec les temps, on a tellement l'occupation ne pas connaît. Donc, le VIH, c'est une maladie
qui est transmissible, donc il y a de personne à personne. Alors, comment se fait le mode de transmission? Alors, le mode de transmission de la maladie, ça se fait en trois façons. Le premier, c'est par relation non protégée. Et c'est pour ça qu'ils nous mettent l'emphase à la AIDS Unit pour servir préservatif pour qui nous empêche la transmission du virus. Nous avons un préservatif pour hommes et femmes les deux. Et deuxième, nous li par contact sanguin. Ça, li plutôt concerne les personnes qui injectent la drogue et les partage les seringues. Et aussi, si une personne li peut gagner une transfusion sanguine et il a est contaminé par un sang qui est infecté. Et la Home Reduction Unit, il y a un programme qui aide les patients qui peuvent injecter la drogue. Nous avons le Methadone Substitution Therapy et aussi nous avons le Needle Exchange Program, c'est-à-dire nous avons une caravane qui allait dans une place qui est affectée, que nous partage une seringue pour les patients, pour empêcher les patients partage seringue et en plus vous êtes capable de sortir depuis ça l'addiction là. Mais bien sûr, ça se fait sous une couverture d'anonymat et les patients bien enregistrer eux. D'accord. Donc, il est important, encore une fois, que vous rappelez-nous le mode de transmission. Et troisième, nous avons de mère à l'enfant. Ça, c'est une transmission qui est bien importante puisqu'il concerne la maman et l'enfant en même temps, le bébé. Et nous sommes capables, la transmission peut se faire pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement. Et c'est pour ça que toute bonne madame qui peut suivre un traitement pendant la grossesse à l'hôpital, vous êtes fait un test de dépistage pour le VIH dans le premier trimestre et dans le troisième trimestre aussi. Alors, comme ça, si en cas vous êtes une petite infection, nous sommes capables de finir comment se faire le suivi et comment se le médicament. Deuxième, si jamais la personne ne peut pas suivre aucun traitement et il peut présenter au moment de l'accouchement. Et là aussi, nous avons un test de dépistage qui nous fait dans le labor ward, ou même avant que la patiente fasse une césarienne, que nous faisons un rapide test avec lui pour nous connaître si en cas il y a une infection ou pas. Et troisièmement, l'allaitement, il est contre-indiqué pour une madame vivant avec le VIH. Vous n'êtes pas supposé allaiter votre bébé. Normalement, le ministère lui donne un bébé du lait en boîte jusqu'à 2 ans et là, supposé prendre ça du lait là jusqu'à 2 ans. Donc, c'est gratuit, ça, docteur? C'est gratuit, oui. D'accord. Donc, d'après le dernier rapport ministère de la Santé, Glenette, effectivement, nous trouvons qu'il y a une centaine de madames enceintes qui sont détectées pendant qu'ils peuvent faire ce traitement. Et donc, c'est important aussi qu'ils sensibilisent madame, mais la population en général, parce que le sida, en fait, il concerne nous tous. Donc, bien sensibilise ben Dimoun. Alors, peut-être, docteur, bon aussi qui explique-nous comment la maladie évolue, parce qu'aujourd'hui, quand on dit le VIH, dans les années 80, quand il fait qu'il y a un premier cas dans le monde, parce qu'on gagne contre nous, et si vraiment fait nous perdre. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas? Ou bien ben Dimoun, vous êtes beaucoup plus consciencieuse, vous êtes plus connaissez la maladie et les moins faire peur aussi? Bon, on ne va pas dire les moins faire peur, mais vous pensez au niveau de la maladie, nous avons plus d'éducation et sensibilisation. Alors, plus de personnes connaissent c'est quoi la maladie et que ça de besoin tourner vers que ça de besoin aller si en cas de santé ils gagnent un comportement à risque ou de besoin un traitement. Mais nous avons un grand travail aussi à faire parce que nous il y a pas mal de personnes pas connaissent que ça a besoin de tourner pour aller quand si jamais vous êtes infecté ou vous avez besoin d'un soutien. Et normalement, la maladie du VIH, c'est une maladie chronique. C'est-à-dire, la maladie est pour là et la personne est pour besoin de prendre un médicament à vie. Et en absence de traitement, il progresse en 3 stades. C'est-à-dire, le premier stade, c'est que quand
la personne vient d'être infectée, peut-être 2 à 6 semaines, de contracter le virus. Il peut présenter avec des symptômes comme si dirait la grippe, il peut avoir la fièvre, maux de tête, un petit rhume, la toux, c'est tout. Et ce stage-là, on appelle la primo-infection. Là, c'est là que le virus-là finira dans le corps et il commence à manifester, nos systèmes de défense commencent à réagir par rapport à ça. Alors, là, la personne peut avoir un taux de virus bien élevé dans le corps et la transmission est quasiment possible et totale. Nous avons le deuxième stade qui que la personne n'a aucun symptôme. Une personne séropositive est capable de passer dans les 10 ans sans même connaître qu'il est dans la malade. Il n'a aucun symptôme, il peut sentir correct, il peut amener sur la vie normale. Mais il peut toujours transmettre le virus. Mais il peut moins se comparer à le premier stade, c'est-à-dire la primo-infection. Troisième stade qui nous est, c'est que la personne peut commencer à vivre avec des symptômes à cause de l'immunodéficiente. Comment nous dire, c'est que du moment que le virus là rentre dans le corps, et il y a une tendance à attaquer nos cellules de protection. C'est-à-dire nos CD4. Nous quantifions en termes de CD4. C'est nos soldats, ils même les protègent nous dans le corps, ils empêchent nous de gagner tout cas des microbes, tout cas des virus, parasites et tout. Et normalement, une personne normale, ce CD4 est dans les 500 à 1500. Mais la personne qui peut être infectée avec le virus, du moment que le virus-là peut se multiplier et ce CD4 peut diminuer, il arrive à une baisse de 200 ou moins. Là, nous disons la personne est dans le stage de SIDA. C'est ça, notre troisième stade, que la personne peut commencer à manifester des symptômes tels que une mycose, c'est-à-dire causée par un champignon, une perte de poids, un épisode de fièvre, il peut gagner une diarrhée persistante, il peut gagner une grosseur, une glande, et ainsi de suite, il peut gagner une infection opportuniste, vu que ce CD4 peut rester baissé par les mêmes. Alors, qui nous appelle infection opportuniste? C'est-à-dire, il peut gagner un parasite spécifique qui peut affecter ce cerveau, ce poumon, et les yeux, et même un lymphome, c'est-à-dire c'est un cancer en général qui nous gagne. Normalement, c'est ça. Donc, c'est une maladie, une infection opportuniste, parce que, docteur, est-ce qu'il peut bien lire, apparemment, un dimanche, quand il gagne le VIH, il n'est pas nécessairement mort du VIH. C'est une maladie en parallèle qui, malheureusement, va pas contrôler, parce que, comme on dit, nous, l'Italien, là, c'est une infection chronique. Il ne faut pas oublier. Donc, un dimanche qui gagne le VIH, c'est à vie qu'il peut gagner la maladie. C'est pour ça qu'il est important d'aller vers le traitement. Et en parlant justement de centre qu'il a dans l'hôpital, un centre spécialisé pour guider des gens qui vivent avec le VIH. Donc, comment ça passe? Comment la prise en charge est faite? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent avec le VIH malgré l'infection, les cas vivent une vie normale, si jamais ils peuvent faire ce traitement? Bien sûr, s'il prend ce médicament, il vient de ce rendez-vous et ce test, tout ce médicament qu'il prend, tout contrôlé, il peut capable vivre une vie normale comme n'importe qui s'en là. Et aussi suivi un patient qui finit infecté avec le VIH, il peut varier de patient en patient parce que il dépend dans quel stade nous gagne la patient, nous dépister le patient. Alors, si en cas il est dans un stade qui n'a aucun symptôme, facilement nous capable commencer faire ce test, mettre le médicament. Mais par contre, si nous pouvons gagner dans un stade que dans le stade de SIDA, alors il peut être différent. Normalement, juste pour me dire un petit peu comment nous confier à un patient positif au VIH, c'est que il a fait un test de dépistage préliminaire qui est réactif. Je peux bien dire réactif et non pas positif, parce que ne pas confier à un cas positif avec un test de dépistage. Alors, par la suite, il faut besoin de faire 2 tests de VIH sérologiques, et ça se fait à Candeus, laboratoire central. Obligatoirement, il y a besoin là-bas qu'il fait ça. Du moment qu'il y a un patient là positif, nous pouvons aller dans nos centres que nous faisons de bon service
Et nous pouvons expliquer aux patients-là qui maintenant sont infectés avec le VIH, nous avons un accompagnement psychologique aussi. Et nous pouvons faire ce test plus avancé, comment nous dire, taux de CD4, ce charge virale, nous faisons guetter s'il y a une infection encore qui dans ce l'écho est gagné. Du moment qu'on nous dit aussi ce CD4 plus que 200, nous pouvons capable initier un traitement antirétroviraux. Mais s'il y a moins que 200, il est dans le stage du sida, il y a les autres médicaments plus poussés à faire, comme un fond d'œil ou bien un scanner cérébral. Alors, le patient, il est bien important qu'il nous précise, l'initiation sur un médicament, ça se fait quand le patient-là est prêt. C'est-à-dire, il a besoin d'accepter le fait qu'il gagne sa maladie-là et il est prêt pour prendre le médicament. Parce que si il n'est pas prêt, il n'est pas prêt à accepter ça, il n'est pas pour prendre ce médicament comme besoin, il peut prendre à cette manière, il peut finir par développer une résistance contre le médicament. Alors, l'adhérence est bien importante pour que ce traitement marche. Nous aussi dépister les patients infectés avec le VIH pour les autres maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire contre l'hépatite B, C et la syphilis. Nous offrons un traitement pour l'hépatite C aussi chez nous. Et si la personne est infectée avec la syphilis, nous donnons une référence que tu peux faire sur une injection contre la syphilis et en même temps nous faisons un suivi général. Nous faisons un vaccin à une personne qui est infectée contre l'hépatite B, double dose, et aussi nous faisons faire un pap smear, comme on nous dit, chaque année. Et une personne qui finit infectée ou qui dans phase sida, nous devons checker vraiment que si vous avez une infection opportuniste, si il peut manifester dans votre corps, parce que nous ne sommes pas capables de commencer immédiatement le médicament, l'infection risquée d'empirer. Alors, pap smear, docteur, ça veut dire quoi? C'est pour ben monsieur ou bien ben madame, ça? Pour ben madame, ça. Alors, c'est quoi? C'est un test de col qui nous fait pour ben madame, pour guetter si en cas de cancer de col, et nous recommandons tout ben madame qui est infecté avec le VIH, de bien faire aller chaque fois, chaque année. Donc, ça, c'est test, comme on dit à nous, une investigation plus approfondie pour ben Dimoun qui peut vivre avec le VIH. Alors, on me rappelle, téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité la doctoresse Vidya Dayal, la doctoresse Dayal qui est spécialiste à la AIDS Unit. Donc, elle peut venir répondre à toutes nos questions, le VIH. Je me rappelle que tous les 1er décembre, c'est la journée pour la lutte contre l'infection. Et une infection, comme on le connaît, mortelle. Mais si il y a un traitement, si un dimoun suit ce traitement, il est capable d'amener une vie tout à fait normale. Alors, en parlant, docteur, donc, de traitement, là, on explique un petit peu qu'il y a une prise en charge, mais en termes de traitement même, comment est-ce que les choses ont évolué ici dans Maurice? Parce qu'à l'époque, nous avons servi beaucoup de médicaments. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'avec un simple, pas vaccin, mais une simple piqûre ou bien un seul comprimé, est-ce qu'il dit que les cas amènent la vie normale? Bien sûr. Ici à Maurice, nous faisons beaucoup de progrès au niveau des médicaments. Avant, il y a seulement deux types de médicaments qui nous donnent, qui nous donnent beaucoup de side effects à les patients. Mais là, nous avons une variété de médicaments qui nous donnent à les patients qui assez toléré et adhéré à ça. Il y a différents types de médicaments. Il y a des patients qui préfèrent prendre un seul comprimé, il y a des patients qui prennent 2 comprimés. Mais aussi, nous avons une couverture pour une femme qui est enceinte. Les médicaments-là sont différents pour eux. Et les médicaments pédiatriques aussi pour les enfants et pour les bébés. D'accord. Donc, un bébé qui naît avec le VIH, si jamais il est testé positif, docteur, il y a aussi des besoins de traitement? Bien sûr, il y a besoin de traitement. Et normalement, un bébé qui naît à une madame qui est positive au VIH, cette prise en charge, c'est que la maman a besoin indétectable pendant l'accouchement. Et ou même moins ce charge virale, bien moins que 400. S'il est comme ça, il est capable d'accoucher normal, mais s'il est plus que 400, il peut besoin enlever une césarienne. Et de là, le bébé, il peut gagner un traitement
antirétroviraux, pareil, pour 28 jours. C'est-à-dire, ça aussi, il dépend la charge virale de la maman. Si maman se charge viralement, est-ce qu'il est 400, bébé pour un seul médicament, mais si la charge virale est plus que 400 et maman fait césarienne, bébé pour besoin prendre 3 médicaments. Ça, c'est une protection pendant 28 jours. Là, nous pouvons faire un test du VIH dans les 3 mois, 6 mois, et au final, 2 ans pour nous confirmer si le bébé est toujours négatif. Mais si jamais, par malchance, bébé là devient positif, nous pouvons commencer ce traitement tout de suite. Et nous pouvons faire un test, comme on explique, c'est des cas de charge virale, et les autres tests pour un microbe, pour guetter s'il y a une infection opportuniste. Alors, docteur Montanu, il y a charge virale et CD4. Oui. Charge virale, il ne faut pas les plus que 400. Non, normalement, la charge virale, quand nous mettons un patient là un traitement, le but, c'est que le patient-là, se charge virale est indétectable. Normalement, si un patient commence un traitement, mettons aujourd'hui, dans l'espace 6 mois, s'il prend ce médicament correctement, ce charge virale peut être indétectable dans l'espace 6 mois. D'accord. CD4, c'est nos systèmes de défense du corps. Alors, ça, il est bien augmenté. La normale, c'est dans les 500, 1500. Et le patient, du moment qu'il peut boire ce médicament correctement, charge virale peut être indétectable ou diminuer. CD4 peut augmenter par les mêmes et il peut passer au-delà de 500. Et quand Dimoun peut faire traitement, docteur, donc on dit à nous là de plus en plus la médecine, la science même peut progresser, donc médicaments les moindres. Est-ce que ça Dimoun là est capable de la vie normale dans le sens est-ce qu'il est capable à travail? Est-ce que le fait qu'il c'est 1 à 2 comprimés par jour, est-ce qu'il peut avoir plus side effect? Il ne peut pas sentir plus lourd, plus fatigué? Bien sûr, il est capable de travailler, il prend ce médicament tous les jours, même heure. Et normalement, le médicament qui nous fait donner auparavant, il y a beaucoup de side effects. Mais là, ce qui nous donnait maintenant, je peux même un side effect. Si je tenais ainsi, c'est les minimes et les de personne à personne. Mais en général, tous nos patients font bien les autres médicaments. Vous sentez bien. Et si un patient, par exemple, une donnée médicament, il n'est pas senti bien, est-ce qu'il est capable de toujours retourner vers ce docteur, demander ce docteur, est-ce qu'il a sans ce médicament, comment il a réadapté ce traitement? Bien sûr. Quand nous faisons un suivi de patient, nous mettons le médicament et nous redonnons un rendez-vous dans 2 semaines pour nous guetter comment il peut faire, qui se progresse avec les médicaments, est-ce qu'il est PK toléré ou bien il n'est pas PK toléré, parce que bien souvent, si nous pouvons guetter la patient après, disons, 1 à 2 mois, il est capable de retourner vers nous, dire nous, connaissez docteur, je n'ai pas réussi à boire un médicament là parce que je prends pendant 3 jours, mais je n'ai pas de sentiment correct, alors on arrête de prendre. Alors nous perdons les temps et c'est pour ça qu'il nous finit de donner un rendez-vous assez près dans les 2 semaines pour qu'ils reviennent vers nous et nous capables de guetter comment je peux faire avec le médicament. Et docteur, est-ce que tout ben patient du VIH se retourner pour de vrai, se devine ben docteur, se suivre bien ce traitement? Oui, bien sûr, nous avons la majorité qui revient vers nous. Je suis satisfait avec le traitement qu'ils ont gagné chez nous, mais aussi nous avons des patients qui perdent de vue. C'est-à-dire, je ne suis pas assez conscient à propos de la maladie, ou bien je ai un problème psychosocial, je n'ai pas senti que correct, je peux les moyens, ou je dans une addiction que tu n'es pas conscient qui une complication qui peut atteindre à cause de sa maladie là, malheureusement. Et ça va un patient qui perd de vue là, comment ça passe? Est-ce qu'il y a un record, tu as le de là, tu téléphones? Bien sûr, ben staff à la ACE Unit, nous avons un record de tous les patients qui viennent chez nous, qui sont enregistrés chez nous. Nous avons un numéro de téléphone, nous téléphonons ces patients là, nous redisons et nous motivons pour venir vers nous. Aussi, nous avons une ONG qui travaille ensemble avec nous. Ben là, elle route des patients chez eux, à domicile, motive pour dire viens prendre le traitement chez nous. Et nous aussi, nous faisons mieux quand nous guettons un patient, nous expliquons sur la maladie, pour qu'il si elle peut revenir vers nous, il peut comprendre qui stage était, qui peut attendre, comment il est capable de vivre sur la vie normale. Donc, nous pouvons saluer effectivement toute une ONG qui peut faire un gros travail au le terrain, comme on dit, au collecteur.
qui peut aller vers sa mandimoun là, peut cause avec sa mandimoun là, peut donner, pas donner un coup de main, mais je peux en même temps, en parallèle avec le ministère de la Santé et bien-être, je peux collaborer et pour je faire que la vie des gens qui vivent avec le VIH améliorer et qu'ils aient une meilleure qualité de prise en charge. Donc, bien sûr, nous pouvons profiter pour saluer toutes les ONG qui ont le terrain. Docteur, là où tu peux dire nous qui effectivement dit qui est dans le VIH, c'est une maladie chronique et une fois que ça dit là gagne ça, il faut besoin faire un traitement à vie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un traitement de prévention apparemment à ce là dans le monde qui nous était capable un dimoun qui empêche li à travers un traitement qui est là qui est disponible VIN positif. Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Tout à fait. Nous avons la PrEP, ce qui vous peut dire là. C'est le Pre-Exposure Prophylaxis, c'est-à-dire qu'il concerne une personne qui n'est pas infectée avec le VIH. Normalement, c'est une personne qui est partenaire infecté avec le VIH, des gens qui ont une orientation sexuelle différente, des homosexuels et des usagers de drogue, et des partenaires d'une population clé et qui est capable de bénéficier de sa mesure de prévention-là. Et la PrEP, c'est que nous donnons un médicament préventif à ces patients-là. Et pour qu'ils soient capables de prendre tous les jours ou même quand je peux gagner une relation. Comme ça, je protégés contre le VIH, mais pas contre les autres maladies sexuellement transmissibles. Alors, la PrEP, c'est important si la personne peut prendre, il peut protéger contre le VIH, mais pas contre les autres maladies comme l'hépatite et la syphilis. Alors, si le patient a envie de protéger correctement, il bien prend ce PrEP et en même temps, servir ce préservatif. D'accord, donc ça les doublement protégé. Voilà. C'est les prend ce PrEP et préservatif. Oui. Donc, on dit à nous, docteur, il y a une maladie, mais pas qu'on pas liée avec le VIH, si c'est une infection en parallèle, mais nous disons ça des 3 fois. Il y a le syphilis et l'hépatite C. Oui. Est-ce qu'il y a explique-nous qui c'est qui plus concerné par cette infection-là et comment ça passe? Qui fait les relier avec le sida? Bon, c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est-à-dire si la personne peut gagner VIH par un rapport sexuel, il est aussi exposé pour les cas gagner la syphilis et l'hépatite. Mais l'hépatite, c'est plus, il concerne plus une personne qui injecte la drogue, qui par contact sanguin. Mais la syphilis, c'est par rapport sexuel. Juste pour vous dire que si une personne il peut gagner un rapport sexuel avec une personne qui est infectée avec la syphilis, il suffit 2 fois qu'il gagne un rapport avec lui pour finir contracter la syphilis. C'est plus transmissible comparé au VIH. Et si jamais la personne est dans la syphilis, il est plus à risque pour lui contracter le VIH et vice-versa. Alors, il est important qu'il nous traite le tout, le VIH, l'hépatite et la syphilis en même temps. Donc, la syphilis, c'est une infection sexuelle, c'est ça? Sexuellement transmissible. D'accord, ok. Donc, c'est important de le savoir, docteur. Donc, Bendimoun prend précaution, comme on dit à nous depuis le début de l'émission. C'est important de se protéger. Nous donne l'émission que nous bisons cause sur un sujet sensible et tabou, mais elle existait dans une société que nous devons bien prendre une précaution nécessaire. Et donc, on dit à nous, il y a un traitement qui s'appelle PrEP. Donc, ça, c'est pour des gens qui ont envie de protéger, disons, les connaît ou bien les ne pas connaît aussi, parce que très souvent, il y a des gens qui connaissent qui malheureusement sont partenaires positifs. Donc, c'est important de se protéger. Et là, si jamais on a un doute, donc il y a ce qu'on appelle PrEP. Ça, c'est un traitement. Mais il y a un autre traitement, docteur, qui est un petit prend si jamais il y a vraiment gagne une relation non protégée. Donc là, c'est un autre type de traitement, docteur. Est-ce qu'il me bien comprend là? Oui, c'est ça, effectivement, c'est la PEP. C'est ça même qui vous peut dire, là? Non, moi, je peux dire la PrEP. Là, ce que je peux dire, c'est la PEP. Ah, il y a une différence. Il y a PrEP et PEP. Oui. Allez, d'accord. Explique-nous ça, docteur. La PEP, c'est plutôt quand la personne finit exposée à un incident à risque ou un comportement à risque, alors il peut avoir un traitement, une couverture
pour qu'il n'ait pas contracté le virus VIH. Normalement, ça lui concerne une personne, comme on dit, qui peut gagner une relation non protégée ou une cas un abus sexuel, un cas de viol, et nous avons une personne qui vient dire nous et autres viennent piquer avec une seringue dans le chemin ou bien dans un lieu de travail. Et ça, cette personne-là, ce traitement-là, il pose. Normalement, la personne est présente dans les 48 heures de temps qu'il finit gagner cet incident-là pour qu'il nous mette sous sa couverture-là. L'idéal, c'est parmi les premiers 4 heures de temps. Là, nous pouvons mettre la personne sur un médicament antirétroviraux pendant 28 jours. Et dans les 3 mois à suivre, nous pouvons faire un test final pour le VIH, l'hépatite et la syphilis, bien sûr, pour nous connaître s'il y a une gaine quitteuse ou pas. Alors, la PEP, c'est quoi? C'est un médicament? C'est une plaquette de médicaments? Combien de jours il vous a pris pendant 28 jours? La PEP, c'est une mesure de prévention qui nous fait, pareil comme la PrEP. La PrEP, c'est pre-exposure et la PEP, c'est post-exposure. D'accord. Donc, il y a une différence. Ça nous bien expliquer comment on dit la docteur. Il y a 2 traitements de prévention. Est-ce qu'il nous a appelé comme ça, docteur? De prévention. 2 mesures de prévention. Et dans la PrEP, quand un dimon envie de protéger avant une relation ou bien un comportement à risque, il prend la PrEP. D'accord. Et si jamais dimon finit exposé à un incident ou un comportement à risque, voilà, là, il vient vers nous pour la PEP. D'accord. Donc, dans les 2 sens, il y a nous dire, entre guillemets, une solution, docteur, comment nous appelle ça? Une couverture de protection. Une couverture de contre protection. le VIH, SIDA. Très bien. Donc, l'infection, encore une fois, me rappelle Louli, qui est toujours présent ici, dans Maurice, le VIH-SIDA, depuis premier cas qui est détecté en 1987 ici dans Maurice. Et il y a plus de 8000 dimouns qui vivent avec le VIH, dont 1904 décès. Donc, le VIH, encore une fois, Lila. Bien sûr, la science a évolué, la science peut progresser et il y a un nouveau traitement qui est disponible ici dans Maurice. Mais la prévention reste le maître mot, vous pensez, dans ce cas-là, docteur, peut-être corrige-moi. Donc, la prévention est importante. Hein? Oui, bien sûr, parce qu'avec la prévention, ça peut nous dépister les patients bien avant qu'ils viennent d'un stage compliqué. Et nous pouvons finir dès le début, comment on un traitement, empêcher vers une phase compliquée et diminuer la mortalité associée avec le VIH-Sida. Et docteur, qu'en est-il de madame enceinte? Là où tu peux expliquer nous qui madame enceinte est détectée si jamais vous êtes positif au début même de la grossesse parce que madame enceinte il peut faire ce traitement dans le dispensaire. Donc à partir de là, elle a détecté si madame là est positif au VIH. Est-ce qu'il y a madame enceinte qui gagne la vie normale pendant sa grossesse? Parce qu'il nous connaît une grossesse qui n'est pas toujours facile. C'est un moment de bonheur, c'est vrai, mais il y a, comment on dit, ups and downs. Mais est-ce qu'en plus de ça, une madame qui vit avec le VIH, les cas et une grossesse normale? Bien sûr, les cas une grossesse normale. La suivi, il fait par nous, la AIDS unit, et puis ce gynécologue en parallèle. Et du moment qu'il commence ce médicament, il peut faire bien avec ce médicament. Ce test, ce charge virale contrôlée, indétectable, et ce CD4 plus que 500, et ce traitement peut être correctement, il peut accoucher normal, ou même si jamais, comme on expliquait avant, la charge virale plus que 400, il peut opter pour une césarienne et il peut couvrir le bébé avec les médicaments. De ce fait, la patiente, il peut amener sa grossesse normale, et ce bébé aussi pour protéger. Alors, dans l'autre sens maintenant, docteur, allons dire une madame, elle peut vivre avec un dimon qui est positif. Est-ce que cette madame-là est capable de gagner un bébé? Bien sûr, elle est capable de gagner un bébé, mais comment nous dire, il y a un pre-conception counseling que nous encourageons les patients qui ont le VIH et que les partenaires viennent vers nous, nous pouvons expliquer normalement comment ça se fait, comment planifier une grossesse. Si vous dites un partenaire est positif, alors l'idéal qui partenaire la charge virale est indétectable pendant plus
que 6 mois, Mhm. là, il pas pour contaminer ce partenaire pendant la conception. Aussi, normalement, la femme, il est pour capable accoucher normal, il pas pour contracter le virus si la personne, ce partenaire, est indétectable. Parce que du moment où nous disons charge virale indétectable, alors la personne ne pas transmettre le virus. D'accord. Alors, allons dire, dans une couple, disons, Michel, là, hein, je vais prendre l'exemple. Hein. Le monsieur est positif, Oui, madame là est négatif, vous êtes capable de gagner des enfants, bien sûr. sans que madame là infectée, parce que Michel là, il peut faire un traitement, comment dire, maintenant dire, Non, si, le monsieur vous a suivi un traitement, non? il peut bien sûr un antirétroviraux si monsieur est infecté positif au VIH. D'accord. Donc, il faut dire, Michel là, suivre ce traitement à la lettre, me Voilà, dire, il hein. bien suivre ce traitement à la lettre. Mhm. Ce charge virale bien indétectable. Mhm. Ce CD4 bien plus que 500. Il peut avoir les autres infections opportunistes, les autres microbes dans le sang. Il est capable de gagner un bébé normal, pareil comme n'importe qui couple. Mais seulement, les bisins, une relation non saignante et que la personne bisin n'a aucune abrasion dans ce bonne partie intime. Ça, c'est bien important pour qu'il nous fait de sorte qu'il vraiment n'a aucune transmission. D'accord. Et une autre question par rapport à ça. Donc, si jamais la maman, la dame, elle est positive, est-ce qu'il, si Michel a est négatif, est-ce qu'il a aussi, de Bien capable, sûr. et la vie normale? Bien sûr, le monsieur il est capable de prendre ce PrEP et la femme idéale, comme on dit, il besoin d'une charge virale indétectable de plus que 6 mois. Mhm. S'il a envie de planifier une bonne grossesse et il fait de sorte que ce bébé pas infecté avec le virus. Alors, du moment où il est indétectable, il n'y a aucune transmission de virus. Alors, il peut OK. D'accord, donc c'est important de le savoir. Et pouvez-vous un petit peu plus ça, c'était là, dans une stratégie que le ministère la Santé et que Bien-être il met en place. Donc, qui est une dernière stratégie qu'il mettait là, à l'heure qu'il est? Cette année-ci, nous déployons un test de dépistage au niveau du casualty dans tout l'hôpital, tous les 5 hôpitaux. C'est-à-dire, la personne n'a pas besoin nécessaire de venir seulement au daycare center que nous baser pour être capable de faire un test de dépistage. Si jamais il est à l'hôpital, il gagne la grippe ou bien migraine ou bien n'importe quoi, il a envie, il retourne, il a envie de faire un test pour le VIH, test dépistage. Nous avons un staff, nous avons un personnel de la AIDS Unit qui est présent dans Casualty pour faire ce test-là. Mais bien sûr, comment vous pouvez attendre, on veut dire à chaque fois dépistage, mais ça se fait avec le consentement du patient. Nous ne sommes pas capables d'aller à un patient, oui, nous pouvons faire test VIH là ou besoin faire test. Non. Nous devons informer nos patients, nous devons expliquer, nous avons le pre-test et le post-test counseling, quand nous expliquons aux patients là qui fait, nous pouvons faire ça. Pour quelle raison nous pouvons envie de faire un test avec lui, s'il est intéressé à faire ce test-là. Et si jamais, le résultat-là, qu'il est pour venir, nous pouvons expliquer qui fait comme ça et nous pouvons motiver lui vers le traitement. Et aussi, ce test de dépistage-là, il est fait sous l'anonymat, il est discret et confidentiel. C'est-à-dire, personne n'est pas au courant, même pas ce partenaire. Si le patient-là dit n'a pas envie que ce partenaire au courant ce statut, qu'il ait fait un test ou quoi, tout à fait, nous pouvons aider comme ça. D'accord. Donc, dans l'anonymat, et il visait un test volontaire, personne pas obligé, personne pas forcé pour faire le test. Donc, il y a dans l'hôpital à Salaoudianou, dans les 5 hôpitaux régionaux de l'île, et il y a dans Casualty, un petit bureau qui était ça pour dire qui a reconnu, qui n'écrit alors la porte là. Non, c'est normalement nous un staff qui est placé partout, c'est-à-dire dans le casualty même, quand un patient était, je allais vers un patient, je causais avec un patient, je disais, ben oui, un petit peu, une petite histoire. Je parlais dire un infirmière, voilà, une infirmière, oui. Qui peut travailler dans le casualty, oui, exactement. Ne pas mettre une unité spéciale parce que vous savez, nous avons stigmatisation et discrimination. Que, du moment si la personne est là-bas, automatiquement, là, pour dire, OK, il est infecté ou il y a un comportement à risque ou bien il y a une personne qui a injecté la drogue. Alors, pour éviter ça, ne pas faire ces affaires-là. D'accord. Donc, ça dit là, comment on dit,
les fun dans le décor Voilà. de casualty. Voilà. Donc, c'est un infirmier ou bien une infirmière qui Oui. l'a. Donc, si par exemple, il y a une dimoun là qui est intéressée, il dit moi, j'ai envie de faire un test pour mon statut. Donc, il est calé discrètement, il demande Voilà. n'importe quel infirmier, qui est infirmière, Oui. et il est prise en charge tout de Voilà. suite par un infirmier, Exactement. personnel soignant, Ouais. qui pour là et qui pour faire ce test. Donc, c'est un test. Alors, explique-nous ça, docteur, s'il vous plaît. C'est un test de dépistage, un rapide test, c'est-à-dire un seul goût de sensé que nous pouvons faire le test là et dans l'espace 5 à 10 minutes, nous pouvons finir connaître s'il est réactif ou pas. On ne va pas dire positif ou négatif, mais plutôt réactif, c'est-à-dire si en cas nous pouvons trouver, nous ne pouvons pas appeler positif, là nous pouvons dire à la personne, il besoin faire un test confirmatoire, mais s'il n'est pas réactif, ben ok, patient là négatif, il peut avoir sa malade là. Donc, docteur, nous pas obligés de nous non, c'est ça qui nous dit à nous. Voilà, voilà. Mais si jamais arrivé qu'il ait besoin faire un test de confirmation, Ouais. là, nous pouvons besoin donner, Ce code d'identité. voilà, nous pouvons besoin ce code d'identité, ce nom, parce que nous pouvons besoin envoyer un test sérologique pour lui, pour qu'il nous guette vraiment, nous aille vers la confirmation, est-ce qu'il y en a ou pas. D'accord. Mais dans un premier dépistage, dis-moi pas nécessaire, donne ce nom. Non. Mais si jamais c'est confirmé, ben, C'est là, réactif, oui. les poubizins là, à ce moment-là, donne ce nom pour faire le suivi. Donc ça, c'est par rapport au dépistage. Est-ce que ce continuer amène une caravane vers le public, docteur? Voilà, oui, nous avons une caravane qui est partout, qui est en entière l'île, que nous motive, nous encourage une personne, pareil, de rentrer, de faire un test et de faire de dépister, de connaître le statut. Mais là aussi, nous trouvons que nous gagnons un petit peu de réticence par rapport à la stigmatisation que beaucoup de personnes par venir, bien canvas, bien motive pour qu'ils viennent vers nous. Donc, encore une fois, une caravane aussi qui aille vers le public, mais il y a aussi une autre révolution qui le ministère a mené, c'est le self-test, docteur. Voilà. Alors ça Le veut dire test. quoi, ça? Le self-test, c'est pareil comme un test de COVID qui la personne est capable d'aller dans une pharmacie, il fait un test pour lui connaître s'il est positif ou pas. C'est pareil, nous avons un kit de test pour le VIH. Que la personne, s'il pense qu'il y a un comportement à risque ou il est en contact avec une personne infectée, il est capable d'aller dans la pharmacie, prendre sa test là, faire un test par lui-même. Alors, quand on dit la pharmacie privée ou bien dans l'hôpital? Privé. Privé et peut-être à l'hôpital, mais il est encore ça reste à finaliser là. D'accord. Le self-test, mais il peut venir dans les jours à venir. D'accord. Donc, vous pensez, ça, encore une fois, une façon pour dépister bonheur. Plus vous faire au dépistage bonheur, plus au cas prévenir et faire un traitement, commencer un traitement le plus tôt possible. Oui, et nous diminuer la mortalité associée avec le VIH en même temps. D'accord. Donc, ça, c'est très important de le savoir encore une fois. Donc, bientôt, pour capable, comment on va faire test pour Covid, ben, pour capable aussi à faire test pour connaître, si jamais appelle ça, self-test kit. Donc, ou pour connaître si pas ou réactif ou pas au VIH-Sida, ben, self-testing kit qui est disponible très bientôt. Et docteur, en parlant de prise en charge, donc une cause lors différents types de stratégies, campagnes qu'ils ont fait aussi auprès du public. Oui. Donc, il y a aussi des gens qui, ou tu peux dire nous là, qui parodvient vers le soin, parce que qui dit moun pour dire, c'est ce qu'on appelle stigmatisation. Alors, une stigmatisation, docteur, déjà, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une conséquence sur la vie du patient, la santé du patient? Bien sûr. Nous avons l'autostigmatisation que le patient, du moment qu'il a sa maladie-là, il a tendance à stigmatiser lui-même et il dit qu'il a sa maladie-là, il n'a pas pu prendre traitement, il peut laisser comme ça même, il peut laisser l'état de santé détérioré. Il n'est pas conscient de complications qui peuvent atteindre lui à cause de la maladie.
Et aussi, nous avons une stigmatisation face à ces patients-là qui viennent les autres personnes qui font. Dis-moi penser que, ouais, quelqu'un est dans le VIH-Sida, alors, il n'y a pas partage serait pas, il n'y a pas pour partage la salle de bain. Il y a personne même penser qu'un simple contact de capable de gagner le VIH-Sida. Mais il est malheureux parce que la population mal informée, n'est pas éduquée correctement comment ça se fait, la transmission du VIH. Et si je suis au courant, ben, je parti pour stigmatiser les patients comme ça. Mais c'est vrai, il y a la stigmatisation, surtout pour une population clé, pour une personne qui a une sexualité, une orientation sexuelle différente, vous êtes marginalisé, vous êtes exclu de la société. Alors, là, vous avez un petit peu de difficulté pour venir vers nous, pour qu'ils prennent le traitement. C'est pour ça, pour le World AIDS Day, thème qui nous est cette année-ci, c'est Equalize, c'est-à-dire égaliser, que l'OMS lance au monde entier pour qu'ils identifient une inégalité qui peut empêcher nous vers l'élimination du VIH-Sida. C'est-à-dire, les pays augmentent l'accès de services essentiels du VIH-Sida, surtout pour les enfants et populations clés. Comme ça, nous sommes capables d'empêcher la transmission du VIH-Sida et nous sommes capables de contrôler sa pandémie. Là. Donc, docteur, si moi bien comprends, à part la maladie, enfin, je veux dire l'infection lui-même, c'est une autre souffrance. Voilà. Qui sa passion-là peut vivre parce que ben du monde peut dire voilà qu'il y a le VIH, il y a encore il est sensible comment dire comme thème, mais non seulement ça dit monde peut souffrir émotionnellement par rapport à ça, docteur. Voilà, il y a une souffrance émotionnelle, mais c'est pour ça que quand un patient vient vers nous, nous avons un accompagnement psychologique, nous avons un psychologue chez nous qui peut encadrer le patient et nous aussi de notre côté, nous pouvons guetter si la personne a une addiction, que ce soit la drogue, cigarette ou l'alcool, nous pourrions faire lire à une unité concernée, nous pouvons suivre un patient et nous aussi nous avons une ONG qui aide nous bien dans ce cas-là, qui accompagne les patients, faire une visite à domicile pour guetter si je peux aider à ce traitement, comment je peux composer. Et si je tenais une quitte souffrance, je ne peux pas prendre ce médicament, amène-le à l'hôpital, amène-le vers nous pour qu'ils nous capables de prendre en charge ce malade-là. Parce qu'en plus de l'infection lui-même, donc ça dit là, s'il est stigmatisé, si le VIH encore aussi tabou, ça dit qu'il y a une autre forme de souffrance qui n'est pas visible en fait. Voilà. C'est une souffrance mentale, comment dire. Voilà. Et que ça dit qu'il peut viser encore de prise en charge, comme on disait là, il faudrait un psychologue qui suive lui. Donc, ben psychologue, il partout, dans la côté il y a un centre. Voilà, oui, il y a un psychologue qui a fait une visite. Il guide les patients sur rendez-vous et il accompagne eux pendant le traitement, surtout pour les patients qui ont perdu de vue. Et les counsels eux, ils demandent qui ont des problèmes, qui fait pas venir. Aussi, aide les patients-là pour accepter le fait qu'ils gagnent sa maladie-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gagnent bien difficile, comme on disait là, auparavant. Là. Et si le patient n'a pas accepté ce statut, il n'a pas accepté qu'il ait sa maladie-là, mais il n'est pas pour prendre traitement. Le besoin fait de sorte que le patient-là est prêt mentalement, il est correct dans la peau, il peut comprendre qu'il ne peut dire, il peut comprendre qu'il peut attendre, qu'il est capable de vivre la vie normale. Là, il commence ce traitement et il adhère à ce traitement et voilà, il peut vivre la vie normale. Parce que des fois, une écoute, une conversation en tête à tête avec un dimoun en qui nous avons confiance, capable change beaucoup de choses dans la vie. Et comme on peut dire, dans un centre de lutte, un centre qui est de santé pour combattre contre le VIH, il y a un dimoun qui a un psychologue qui est attaché avec sa santé là. Donc, si jamais là maintenant, on peut guetter cette émission-là, ou peut vivre avec la maladie, ou peut une personne qui est capable de causer, ou capable d'aller là-bas, pour un dimoun qui peut écouter en plus de l'hôpital, que est capable d'aller. Nous ne devons aussi pas oublier que ces patients-là, la plupart du temps, ils ont un problème social. Aussi.
comme la pauvreté, un manque d'éducation, et je n'ai personne pour soutenir les autres, je suis tout seul, je suis marginalisé. Il y a tout un tas de problèmes qui sont liés avec la maladie ensemble. Mhm. Et très souvent, hein, c'est malheureux, dit comme ça, Voilà. mais c'est le regard même. Pas Voilà. besoin de plus ça, Ouais. façon qui ne peut get ça dit là, ne peut look down Voilà. l'autre ça dit Malheureux. là. Le Ouais. regard de la société, est capable, cruel, pour ne pas dire mortel, ça dit là, les cas censés dire rejeté et exclu de la société. Donc, c'est pas ça qui nous l'est. En fait, si moi bien comprends, Ouais. le ministère, il peut faire tout le possible pour qu'il justement sa infection-là, sa maladie-là, il n'est pas une maladie tabou, que personne n'a le droit de dire, personne, si ça dit qu'il y a une infection, ben, il est capable ou il est capable, un membre de la famille d'ailleurs, Voilà. le VIH, comment l'OMS dit, tout le monde est concerné par ça. Hein, Voilà. pas juste ben, du monde qui a risque, mais n'importe qui est concerné, donc il ne faut pas trop nous... La population pensait que la maladie du VIH, Vous lisez ça pas pour moi. Oui, les concerne une partie de la population, une population à clé, et ben, des gens qui ont un comportement à risque, je n'ai aucun comportement à risque, alors je ne peux pas pour gagner. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, ils concernent nous tous. Voilà. Et docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Moi, j'ai envie de nous qui ou petit coup pour terminer, et ou même ou qui travaillent avec des patients qui vivent avec le VIH, qui constatent une faire, qui sont capables de faire en plus pour améliorer cette qualité de vie, docteur. Mais comment nous fait causer si nous éliminons sa stigmatisation qui est liée à bonne personne. Déjà, si nous faisons ça, là même, nous faisons un gros travail, nous avons patients pour à l'aise pour venir vers nous. Et aussi, je fais un appel à tout le monde qui se penser, si vous avez envie de quitter information, vous pensez que vous avez un comportement à risque, vous avez besoin d'information ou bien vous avez envie de monter sur la PrEP ou vous avez une sexualité différente, téléphone-nous sur nous toll free 800 0500. Vous avez toute information à n'importe quelle heure et il est gratuit, discret, sous l'anonymat. Il n'a pas besoin d'aucune information là. Il est capable de prendre l'information et par rapport, il décider qu'il est pour faire. Donc, le numéro de téléphone qui peut apparaître dans un petit moment au bas de l'écran. Donc, le docteur Dayal qui peut donner un numéro de téléphone. Donc, si jamais Wena, ban, question, n'importe qui question, on dit 24/7, ça docteur? 24/7. Ah bon, quand même, 24/7. Voilà, le numéro de téléphone qui peut afficher au bas de l'écran, le 8 0 0 0 5 0 0. Alors, il est bien facile. 8, 3 fois 0, 5, 0, 0. Donc, voilà, vous êtes capable... Il est gratuit aussi. Il est gratuit, docteur Dayal, nous qu'il est gratuit, c'est important. Ouais. Donc, vous pouvez téléphoner, pour payer si jamais vous avez une question par rapport au VIH. Docteur, merci beaucoup. Vous venez répondre à nos bonnes questions. Qui vous envie de nous vraiment pour terminer là? Et, merci beaucoup. J'espère que mon récit partage beaucoup d'informations concernant la maladie. Et il est important que tout le monde connaisse ce statut. Et aussi, il ne faudrait pas que nous pensions que cette maladie-là est réservée seulement à une portion de personnes, une catégorie de personnes. Il concerne nous tous. Et ensemble, nous allons faire de sorte qu'ils nous éliminent la maladie, comment l'OMS indien nous aille vers l'élimination du VIH-Sida. Très bien. Merci beaucoup, docteur Dayal. Merci de répondre à toutes nos bonnes questions ici dans le plateau. Merci à vous qui nous suivent à l'émission-là. Nous disons merci pour l'attention. Surtout, pas oublier qu'il n'en est pas plus précieux que la santé. Nous retrouvons très prochainement pour un nouveau magazine. Sinon, bonne continuation de programme sur les chaînes de la MBC.